Vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous sentez cette douleur émotionnellement, où là vos sentiments ont été blessés. Vous vous trouvez dans cette situation où vous réagissez un peu de trop, où vous réagissez d'une façon, en fait, que vous n'êtes même pas fier vous-même. Et beaucoup de gens donnent cette raison de dire que la personne a tapé sur mes nerfs. Et ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Qu'est-ce qui vous fait réagir de la façon dont vous réagissez dans certaines situations? Qu'est-ce qui vous rend en fait facile à tomber dans la colère? Qu'est-ce qui rend cela facile au fait que vous puissiez tomber dans la dépression? Alors d'où ces émotions et ces réactions viennent? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que beaucoup de nos actions viennent du cœur. Beaucoup des choses que l'on dit, ça se base sur ce qu'il y a dans nos cœurs. Et au-delà de tout ce que la Bible nous dit de garder, de protéger, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout cela travaille pour garder nos cœurs. Proverbe 4:23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et premièrement, je me demandais, j'essaie de comprendre pourquoi le cœur? Pourquoi pas l'esprit, les yeux, les lèvres ou quelque chose d'autre? Pourquoi le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur pourvu que ça puisse être gardé personnellement avec l'instruction qui vient de Dieu? Alors, regardons à cela. L'homme émet de trois choses, l'esprit, le corps et l'âme. Alors, le cœur se trouve dans l'âme, qui est là où les émotions en fait sont assises. C'est le centre de la personnalité d'une personne. C'est là où il y a les raisonnements, l'intelligence, la mémoire, la conscience. En effet, j'aimerais décrire ceci de cette façon. Le cœur, c'est comme une arène. C'est le centre de toute chose qu'un croyant doit garder concernant leur vie. C'est un champ de bataille. C'est là que tous les combats prennent place. Le combat entre le mal et le bien, ça prend place dans votre cœur. Le combat entre Dieu et les idoles, ça prend place dans votre cœur. Le combat de se réveiller à temps et prier, le temps de rester tard pour prier, tout ceci, ce sont des problèmes du cœur. Alors, quand vous pensez du cœur comme une arène, vous faites que toute chose, au fait, n'est pas permis, au fait, d'atterrir dans cet espace. Alors, voilà pourquoi je crois que on nous a dit de garder nos cœurs. C'est parce que Dieu veut s'asseoir, en fait, dans l'espace de nos cœurs. Il veut s'asseoir sur le trône de nos cœurs. Et malheureusement, le diable aussi veut la même chose. Et vous de même, avec vos propres volontés, avec vos désirs personnels. C'est pourquoi on nous a instruit de garder, de défendre nos cœurs. Vous devez garder votre cœur en étant tellement vigilant. Parce que du cœur proviennent les sources de la vie. Gardez votre cœur, défendez votre cœur, parce que c'est ce qui dirige les pensées de votre vie, vos émotions, votre volonté et votre façon de raisonner. Alors gardez votre cœur, parce que c'est le moteur qui motive et qui vous forme. Alors cela devient la somme de ce que vous êtes. Alors avec tout ceci dans votre esprit, allons devant Dieu dans la prière. Père Céleste, nous te disons merci pour cette opportunité encore de te louer, de t'adorer. Une autre opportunité pour nous de communier avec toi en prière. Alors Seigneur, parce que nous venons vers toi Seigneur maintenant, nous demandons que tu nous aides à garder nos cœurs. Remplis nos cœurs de ta parole. Remplis nos cœurs de ton esprit. Aide-nous à être vigilants contre toute force du mal, avec toute forme de mensonge de l'homme. Aide-nous à être dans le monde, mais qu'on ne puisse pas faire partie de cela. Aide-nous à être dans ce monde, mais qu'on ne puisse pas aimer cela. Donne-nous la force d'être ces gens-là qui influencent divinement les autres, qu'on ne soit pas de ceux qui sont influencés par le monde. Aide-nous à être les sels du monde. Aide-nous à être la lumière dans les ténèbres. Ta parole nous dit dans Philippiens 4:8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit objet de vos pensées. » Seigneur, je prie que je ne puisse pas être comme une éponge qui absorbe toutes choses de ce monde, mais je veux être comme un miroir qui reflète ta bonté, pour que tout le monde puisse voir. Fais à ce que chacun de nous soit comme un miroir qui reflète ton amour. Seigneur, j'ai prié que tu nous donnes un cœur pur. Renouvelle un esprit, Seigneur, qui est digne de toi. Donne-nous la grâce de rendre nos voies pures à tes yeux.
Alors quand les désirs de péché se lèvent en nous, donne-nous la force de résister au diable. Père, j'ai prié que tu vas me pardonner. Chaque fois, Seigneur, que je laisse des choses entrer dans ma vie et qui affectent ma marche avec toi. Parce que je sais que ces choses, ça me détruit seulement émotionnellement, physiquement, spirituellement, si je reste attaché à ces choses. Alors Seigneur, je demande que tu me donnes la conscience de reconnaître toutes ces choses. Donne-nous la force de me séparer de ces choses. Père, je sais que tu m'as dit dans ta parole de garder mon cœur. Alors Seigneur, je demande que le Saint-Esprit me parle et m'aide à être les gardiens de mon cœur. Seigneur, aide-moi à ne laisser rien entrer à part ce qui est pur, honorable, qui te plaît, Seigneur, qui est agréable à tes yeux. Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Seigneur, donne-moi un cœur qui cherche à être toujours près de toi, parce que je sais que de mon cœur viennent les sources de la vie. Aide-moi à garder cela. Donne-moi la soif d'ouvrir ta parole tous les jours. Seigneur, que je sois rempli de ton esprit, que je ne puisse pas être en mesure de me tenir dans des choses qui sont contraires à ta volonté. 2 Timothée 2,21 nous dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Père, merci de m'avoir mis à part. Tu m'as appelé hors de cette génération méchante. Tu m'as montré la joie qui vient de l'effet de te suivre et de t'obéir. Alors Seigneur, je vais demeurer en toi, Père. Et je prie que tu auras toujours miséricorde sur ma vie. Je te dis merci pour ta miséricorde. Et je te dis merci de m'avoir donné encore un bon début. Je sais que je suis tombé, Seigneur. Et je sais qu'il n'y a pas un cœur qui est trop brisé. Qu'il n'y a pas un cœur qui a tellement péché qui ne peut pas être nettoyé et rendre pur dans le sang de Jésus. Toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. À jamais. Amen.